retrouver. Je vais bien. Et Je moi vais également. bien. Je suis très heureuse d'être en ta compagnie et comme je le disais tantôt, hier, on a eu une journée riche en émotions. Je sens que cette journée aujourd'hui va être également très palpitante. Et surtout qu'on va Oui, parler d'argent, on va parler de finances, on va parler de oui, revenus. Surtout maintenant qu'on vit une inflation où la ouais, cherté de la vie, c'est quelque chose qui est devenu tellement palpable, hein. Donc, exactement. aujourd'hui, là, accrochez-vous Eh. là, parce que là, ça va. On va parler d'argent, comme on le dit, Oui, le nerf de la guerre. le nerf de la guerre, tout à fait. Alors, Le nerf de la je guerre. reçois Aminata. Aminata, avec toi, on va parler donc de finances, on va Ouais. parler de business. Et c'est un sujet qui est à la fois vaste et passionnant. Est-ce que Aminata peut se présenter de façon brève à l'audience de Alors, Connecter au succès? d'accord, ça marche. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce que j'aimerais dire déjà, c'est bravo. Souhaiter la bienvenue à ceux qui sont connectés en ce moment parce que ce n'est pas évident, d'accord? Mais c'est féliciter pour avoir pris le temps, pour avoir pris la décision d'être là parce que c'est un grand pas. Ça veut dire que vous êtes à la recherche d'opportunités, vous avez soif de transformation, vous avez soif de croissance et vous devez vous féliciter par rapport à cela. Bravo encore. Alors, pour me présenter, je dirais, je suis Aminata Ouattara, d'accord? Je suis salariée, je suis entrepreneur et j'accompagne également les salariés et les professionnels à monétiser leurs compétences en ligne. D'accord? Viviane, je ne sais pas si c'est suffisant ou si je dois Ben, c'est poursuivre. déjà un bon début. On va aller étape par étape. D'accord. Les participants vont pouvoir te découvrir, vont pouvoir savoir davantage sur Aminata, sur ce qu'elle offre, sur ce qui est Aminata. Alors, Aminata, parle-nous un peu de ton parcours. Alors, pour mon parcours, comme je l'ai dit tantôt, je suis salariée, d'accord? Aujourd'hui, je suis cadre ressources humaines parce que j'ai un master en ressources humaines, j'ai un master en finance comptabilité. J'ai commencé à exercer en tant que comptable pendant 4 ans et en 2010, mon envie en fait d'être en contact avec l'humain m'a amené à me retourner, à me reconvertir dans les ressources humaines parce que c'était vraiment beaucoup ce qui m'appelait. Être en contact avec les hommes, pouvoir prendre en compte leurs préoccupations, répondre à leurs besoins, être une solution à leurs problèmes, et ce qui m'a vraiment permis de me retourner, de me reconvertir. Et jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 11 ans que j'exerce dans les ressources humaines. Et comment est-ce que je me suis retrouvée dans l'entrepreneuriat? Je ne sais pas si c'est la question d'après. Qu'est-ce qui t'amène? Oh, oui, c'est vrai que tu as un background, tu as dit que tu as fait la comptabilité et puis ton Exactement. désir de te rapprocher, de connaître encore plus l'humain t'emmène à t'orienter vers les ressources humaines. C'est Mais ça. qu'est-ce qui crée le déclic? Qu'est-ce qui t'emmène à vraiment aller en profondeur dans le domaine financier? Parce que c'est clair que tous ceux qui travaillent dans le domaine financier ne vont pas s'investir forcément en profondeur, comme toi, tu as décidé de le faire. Qu'est-ce qui te pousse à aller en profondeur dans le domaine financier? Dans le domaine des business, tu veux Mhm. dire, Oui, c'est beaucoup plus c'est ça. ça. Oui. Alors, euh, en fait, tout ça a commencé il y a environ 5 ans. 5 ans, oui. Le déclic est venu de la situation de mon fils. Mon fils a été diagnostiqué autiste il y a environ 5 ans et tout est parti de là. Tout est parti de là parce qu'en tant que salarié, vivre d'un seul revenu, même quand le salaire il est élevé, à partir du moment où c'est un seul salaire, c'est limité, peu importe le montant. Et je me suis retrouvée du jour au lendemain à prendre en charge un enfant autiste et la prise en charge en Afrique coûte énormément cher. L'école coûte cher, les pédopsychiatres coûtent cher, l'orthophonie coûte cher, l'éducateur spécialisé coûte cher et beaucoup, dans la plupart des cas, ne sont pas couverts par l'assurance. Donc, il faut bien trouver quelque chose, en fait, des ressources financières
pour pouvoir combler tout ça, en fait. Donc, on va dire que j'avais vraiment pas le choix. Il fallait faire quelque chose. Et le déclic est justement venu de là. Et Ouais. voilà, depuis, je suis là-dedans. Et comment tu Et, trouves, je veux dire, c'est sûr que tu t'engages parce que tu es contrainte, vu la mhm, situation, mhm, l'état de mhm, ton fils et les mhm, conséquences que ça implique. Mais mhm. comment est-ce que parce que tu aurais pu commencer et c'est sûr que tout début n'est pas toujours évident. Donc, tu aurais pu C'est clair. commencer et puis lâcher. Donc, qu'est-ce qui te fait continuer et persévérer sur cette lancée? La vision. OK. La vision. Tout Mhm. commence par la vision. C'est ça. C'est clair que le déclic est venu de la situation de mon fils, c'est Mhm. vrai. À un moment donné, je générais, on va dire, je continue de générer suffisamment de revenus pour pouvoir couvrir les besoins de mon fils. Oui. Mais il y a la vision. Oui. Il y a la vision qui vient, il y a la mission qui vient. On Mhm. se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance, c'est vrai qu'on arrive à générer les revenus financiers. Et chaque jour qui passe, j'ai comme une plus grande clarté de la vision, de où est-ce que je veux aller. C'est ça. Et ce n'est pas forcément l'argent. Ce n'est pas forcément l'argent parce qu'aujourd'hui, j'accompagne d'autres personnes à lancer leur activité, à monétiser leurs compétences. Mhm. Et l'impact de cela est beaucoup plus important que l'argent. C'est C'est ça. clair qu'on est payé pour le service qu'on rend. C'est normal d'être payé pour le service qu'on rend. Mais l'impact qu'on a dans la vie de ces personnes, les amener à créer de la richesse, ça, C'est franchement, ça. c'est quelque chose qu'on ne peut pas monétiser. Et franchement, c'est énorme. Et pour ça, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux même pas me permettre de m'arrêter en fait. Excellent. Alors, le secteur justement du commerce en ligne, du business en ligne, c'est Mhm, un secteur qui connaît actuellement un essor mondial. On va dire que la mhm, pandémie a accéléré les choses, même si, il faut le dire, le commerce en ligne, il est juste à ses débuts là. Parce que mhm, avant la pandémie, il était comme à 7% mhm, de manière mondiale et puis la pandémie l'a fait monter à 21%. Donc, mhm. il y a encore un 80% là-bas, un taux élevé Élevé, oui. qu'on peut utiliser encore pour capitaliser, pour optimiser le commerce en ligne. Mais quels sont les défis dans le commerce en ligne que toi, tu as observé? Qu'est-ce que tu vois comme défi, les obstacles? Alors, je vais toujours parler sous le couvert du fait que je suis en Afrique, d'accord? Parce que on a beaucoup plus de personnes, en fait, en Afrique aujourd'hui qui ont encore des a priori concernant les business en ligne. Les gens ont peur, beaucoup d'arnaques et tout, et ils se laissent bloquer par rapport à cela. C'est ça le plus gros défi de l'Afrique. Hein? Aujourd'hui, pouvoir surmonter cette peur-là de se faire arnaquer, de faire des achats en ligne, mais heureusement que les choses sont en train d'évoluer. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont vraiment pas le choix. Ils le font en ligne. Et comme tu l'as si bien dit, le déclic est venu de la crise sanitaire. Le déclic est venu de la crise sanitaire. Et moi, je vais raconter une histoire au passage. Quand la crise a éclaté en mars 2020, nous, on nous a mis en congé anticipé parce qu'on avait un gros stock de congés. Et moi, j'attendais un gros stock. J'ai des personnes qui prennent en gros avec moi des produits pour revendre. Et justement, j'avais passé une grosse commande qui est arrivée. Et ils ont tous décommandé. Ils ont dit non, par rapport à la situation, franchement, je sais que je ne pourrais pas vendre. Et je me suis retrouvée avec un énorme stock et je me demandais, mais comment est-ce que je vais faire? Et quand on nous a mis en congé pour 1 mois et demi, je t'assure que, comme on dit, derrière chaque crise, il y a une opportunité. Une opportunité. Pendant les 45 jours, le stock n'a même pas tenu sur 45 jours. Tout est fini, c'est tombé en rupture. Pourquoi? Parce que justement, ça a coïncidé avec le fait que beaucoup de personnes se sont retrouvées à la maison.
C'est ça. Donc, les gens ne pouvaient pas sortir. Tout le monde s'est retourné sur le web en train de faire des achats Oui, tout à compulsifs. fait. Et Ouh, j'ai vendu tout mon stock. Je suis même tombée en rupture. ouais. Comme quoi pour dire que aujourd'hui, le digital est indispensable. En tout cas, si tu veux créer ton activité et que tu n'inclus pas une stratégie digitale là-dedans, tu limites en fait voilà, les L'essentiel de opportunités ton qui activité. s'offrent à toi. Exactement. C'est Et ça. donc, c'est un peu ça. C'est Donc, un le peu ça. principal obstacle que tu vois, c'est l'éducation de la population à s'intéresser au commerce en ligne. Vu que Exact. les personnes ont des a priori, les personnes ont des Oui, préjugés oui, par rapport à des arnaques. Donc, il est important d'éduquer les gens, de leur donner la bonne information, d'aller step by step avec eux, en fait. c'est ça. Et C'est ça. tu aides des professionnels à monétiser Mhm, leurs connaissances en ligne. Ça mhm. consiste en quoi concrètement? Alors, moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, quand on est salarié, Mhm. beaucoup, aujourd'hui, pratiquement tous les salariés, 90% des salariés veulent lancer des activités parallèles à leur emploi. Ils ne veulent pas quitter forcément leur emploi parce que les gens ont cette peur-là, en De fait, la de sécurité. démissionner. Donc, ils veulent lancer des activités parallèles à leur emploi, Mhm. d'accord? Mhm. Sauf que 90% également de ceux qui veulent lancer leur activité parallèle se font arnaquer ou bien sont victimes de mauvaise gérance. D'accord? Pourquoi? Je m'explique parce que beaucoup de personnes, en fait, vont aller choisir des activités qui ne s'adaptent pas forcément à leur statut de salarié. Je prends OK. un exemple. Un salarié, tu décides de faire, tu te lances dans le business, par exemple, des fermes. D'accord? Tu OK. veux faire une ferme de poulets ou Mhm. bien tu veux ouvrir un restaurant, tu veux ouvrir, en tout cas, une activité physique. Mhm. L'inconvénient avec ça, c'est que ça nécessite ta présence physique. Sauf que toi, tu n'as pas beaucoup de temps. Tu as Oui. très peu de temps. Et Mhm. donc, du coup, tu es obligé de solliciter un gérant. Et quand tu Mhm. sollicites un gérant, quand tu tombes sur la mauvaise ressource humaine, c'est un autre défi que tu as. Mhm. Donc, une mauvaise ressource humaine, c'est quelqu'un soit qui va détourner ta clientèle vers son Mhm. propre business ou bien qui va voler, arnaquer en fait tout ton capital. Et C'est ça. beaucoup de salariés qui sont victimes de cela. Mhm. Et donc, moi, je suis allée du principe de ce constat-là et je me suis dit, mais attends, tu n'as pas beaucoup de temps en tant que salarié. Tu as, on va dire, 1 heure ou 2 heures de temps à te consacrer à toi après le boulot. D'accord? Est-ce que tu peux gérer une activité physique? Non, tu ne peux pas. Et les défis que tu as, en fait, c'est qu'il faut que tu aies une bonne ressource humaine, ce qui n'est pas forcément évident pour toi. Ce que tu pourrais déjà faire, c'est de mettre à disposition quelque chose que tu as en toi. Tu as une expertise, tu as un talent, tu as une passion, tu as un parcours professionnel que tu peux utiliser pour mettre à la disposition d'autres personnes qui sont dans le besoin. Et l'avantage avec ça, c'est quoi? C'est que le peu de temps dont tu disposes, c'est ce temps-là que tu vas utiliser pour servir ces personnes-là. Donc, si moi, par exemple, j'ai 1 heure de temps ou 2 heures de temps par jour que je peux consacrer les 2 heures à mon activité et que je regarde que je peux servir que 2 clients, ben, je vais sur 2 clients que je peux servir. C'est ça. Mais au moins, je n'aurai pas besoin d'aller prendre une ressource humaine d'abord, de recruter quelqu'un. En premier lieu, moi-même, je peux le faire. C'est Donc, ça. si tu es comptable, par exemple, et que tu remarques, tu pars du principe que peut-être les petites entreprises aujourd'hui n'ont pas la possibilité de recruter un comptable, mais ils en ont besoin, le besoin est là. Pourquoi est-ce que je ne proposerai pas mes services de comptable à ces petites entreprises-là en vue de les orienter dans la gestion financière de leurs entreprises? Comment faire des états financiers? Comment tenir un journal de caisse? Comment tenir la trésorerie? Et que si c'est 2 clients ou 4 clients que je peux servir dans le mois avec le peu de temps que je dispose, ben je vais avec ça dans un premier temps. C'est ça. Tu vois? Et donc, c'est comme ça, en fait, que moi, j'ai décidé de procéder. Et donc, du coup, je l'ai fait pendant 2 ans, je vais expliquer.
tenté cela, ça a fonctionné, ça a marché pour moi. Et du coup, j'ai décidé également d'accompagner d'autres salariés et professionnels à le faire. Justement, Aminata Ouattara commence par le e-commerce et elle se dirige aujourd'hui, elle aide des professionnels à monétiser leurs connaissances en ligne. Donc, du e-commerce, tu passes au e-business, on va dire. Comment est-ce que tu fais la transition? Alors, euh, le e-commerce, je l'ai fait pendant plusieurs années et ça marche. Jusqu'aujourd'hui, ça marche. Le Comme je le dis, e-commerce le marche. e-commerce, il est juste à ses Voilà, débuts. exactement. D'accord? Mhm. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que je suis plus passionnée, je ressens beaucoup plus de vibrations, je suis beaucoup plus alignée Oui, avec la cet transmission. aspect des choses. Mhm. Pourquoi? Parce que justement, je suis salariée et je me dis que je connais beaucoup plus la préoccupation des salariés aujourd'hui. Je suis capable de me déployer beaucoup plus là-bas, de pouvoir obtenir des résultats avec cette population-là. Et j'ai assuré la transition Ouais. et ça continue d'ailleurs. Ça continue Ouais. Alors, la technologie prend de plus en plus de place. Aujourd'hui, on est dans un monde complètement digitalisé, là. On doit faire attention même de ne pas digitaliser les humains parce que les gens, exactement. les gens finalement, ils sont trop, je veux dire, le digital prend le pas. Mais ça, c'est un autre débat. Mais est-ce que tu penses, parce que c'est vrai, le monde est digital, la technologie est très avancée, mais on va dire que l'accès est toujours difficile pour la majorité de la population. OK? Donc, est-ce que tu penses que les populations en Afrique sont prêtes pour ce virage digital? Personnellement, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Hein. On n'a pas vraiment le choix. On est obligé de suivre. On est obligé de suivre. Pourquoi? Parce que le problème aujourd'hui, c'est que si tu ne te mets pas dans cette dynamique-là, très vite, tu seras dépassé. Le monde d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Celui d'aujourd'hui ne sera pas celui de demain. Et donc, pouvoir l'accepter plus vite, on l'accepte, mieux c'est. Et on accepte ce changement-là, on décide d'accepter également cette transition. Maintenant, si tu ne l'acceptes pas, tu peux décider de vivre, toi, je veux dire, en autarcie, d'accord? Maintenant, est-ce que c'est pour ton bien? Ça, je ne pense pas. Après, c'est clair que, je veux dire, tout changement, dans une conduite de changement, il y a des réfractaires, il y a des personnes qui l'acceptent, mais les gens ont besoin d'être éduqués. Ça, c'est normal. Tout le monde n'accepte pas le changement si facilement. Mais je pense que plus vite on l'accepte, mieux c'est. Hein? Parce que même quand on a des enfants aujourd'hui, cette génération d'enfants qui est en train de venir là, qui grandit là, c'est comme si le digital faisait partie de leur gène. Tu vois des enfants de 3 ans qui maîtrisent, mais tu te demandes, mais où est-ce qu'il a sorti ça? Tu as perdu. Donc, autant accepter cela et accompagner nos enfants à vraiment... De l'usage de la technologie. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on l'observe même avec les enfants? Comment ces enfants-là connaissent, ils manipulent les outils technologiques avec une aisance déconcertante que nous-mêmes adultes, on ne comprend pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, Ami. Alors, désolé, c'est comme si on a des problèmes d'électricité à distance. On a eu une coupure soudaine là. Oh là là, ok. Ouais, franchement. Alors, comme je le disais, en fait, je pense qu'il faut l'accepter, d'accord? L'accepter et décider de l'utiliser à bon escient. C'est surtout ça, en fait. On n'a rien d'autre à faire que de l'accepter et de l'utiliser de manière. Comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de personnes en Afrique ont des a priori, ils se font arnaquer. Et moi, c'est que je réponds toujours face à cela. Je dis, écoute, même en dehors d'Internet, on se fait arnaquer.
Moi, dernièrement, on m'a vidé, j'avais environ 70 000 francs sur mon compte monnaie. On me l'a retiré. C'était pas sur Internet. C'était pas sur Internet. Et chaque jour, il y a des personnes qui se font arnaquer physiquement. Donc, les arnaques, ça existe partout. Ça existe partout, mais ne pas pouvoir tirer parti du digital, je pense que c'est quelque chose de franchement dommage. Donc, Alors, il y a une question dans le chat qui demande c'est quoi en fait le e-business et comment ça se passe. Donc, ça revient à ma prochaine question qui disait quels sont les leviers que tu proposes aux professionnels pour les aider à faire le pas, pour les aider à progresser justement? Alors, quand je dis j'aide par exemple les salariés et les professionnels à monétiser leurs connaissances en ligne, pour les salariés par exemple, on va dire que le levier principal, c'est leur parcours professionnel. C'est ça. Leur parcours professionnel, c'est leur passion, c'est leur talent, mais franchement, de façon générale, on va dire c'est leur savoir-faire. Maintenant, moi, je pars du principe que quand on veut lancer une activité prospère, une activité pérenne, il faut pouvoir trouver le pont entre quelque chose qu'on peut plaisir à faire et quelque chose qui soit rentable. Okay. Parce qu'une fois que les deux, on arrive à coupler les deux, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Parce que tu prends plaisir à servir des clients et en même temps, ça te permet de gagner de l'argent. C'est ça, en fait, la situation idéale. Et franchement, moi, l'approche que j'ai, c'est ça. Quand, par exemple, une personne me contacte pour me dire, ah, écoute, je veux lancer un business, rarement, je lui dirai, fais ça. Parce que beaucoup de personnes, quand ils te contactent, c'est justement ça qu'ils veulent. Que tu leur dises qu'il faut lancer peut-être, faut te lancer dans tel domaine. Faut te lancer. Non, moi, je ne dis pas ça. Il y a des questions qu'on pose qui amènent la personne à découvrir des choses qui peuvent l'aider à lancer une activité. Parce que le but, ce n'est pas de lancer une activité. Pourquoi au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, tu fermes? Tu fermes, c'est ça. Donc, il faut trouver quelque chose qui te fasse vibrer, qui te permette en même temps de gagner de l'argent. Et donc, c'est vraiment ça les leviers principaux que nous, on utilise en fait. C'est ça. Et pour les professionnels, par exemple, je dirais tous ceux qui font de la consultance, juristes, médecins et tout, c'est de les amener à digitaliser leur offre. Parce que eux, par exemple, ils te diront, ah non, j'ai déjà un cabinet. Sauf qu'avoir un bureau physique quelque part, ça limite les possibilités qui s'offrent à toi. Alors que tu as la possibilité de digitaliser tes offres, de te mettre en ligne pour parler des bienfaits de ce que tu offres et tout. Et ça permet également d'attirer du monde vers toi. Donc, c'est un peu ça. Oui, et ce que les gens doivent comprendre, c'est que la plupart des métiers, la plupart des professions là, sont en train d'être digitalisées. Alors là, pas possible. Et il y a même des activités, des fonctions qui vont disparaître d'ici quelques années. Parce que quand on regarde, par exemple, les véhicules électriques, les véhicules... il y aura plus de chauffeurs de véhicules bientôt, il y aura plus de chauffeurs de taxi, il y aura plus donc c'est des métiers que la technologie est en train de happer. Les secteurs comme la médecine, comme les secteurs pharmaceutiques, tout ça, c'est en train de venir changer. C'est pas la même dynamique qu'il y a 10-15 ans. Et les questions de notaires, avocats, il y a des bouleversements pas possibles qui sont en train de se passer là, dans ces secteurs-là. Les gens ont besoin de comprendre que on ne peut pas aujourd'hui ignorer la technologie, on ne peut pas ignorer le digital. C'est impératif, c'est impérieux de se mettre en ligne. Mais maintenant, il ne faut pas se mettre en ligne. Pour se mettre en ligne, il faut avoir une vision, il faut avoir un projet, il faut ressentir la raison pourquoi on vient se mettre en ligne. Pas se mettre en ligne pour faire comme les autres, pas se mettre en ligne parce qu'un tel a fait, un tel est en ligne, mais se mettre en ligne parce que j'ai une proposition de valeur à faire. Se mettre en ligne parce que la proposition de valeur que je vais apporter va être rentable.
et pour moi et Exact. pour mon client, parce que c'est Exactement. très important de mettre le client au cœur de la proposition de valeur, parce que c'est le client qui va devenir l'ambassadeur. C'est Si le ça. client n'est pas satisfait, Exact. le retour qu'il va faire va vous être défavorable et ça ne va pas vous aider à progresser. C'est ça. Alors, quelles Je sont les crois. possibilités? Oui, vas-y. Oui. Non, Vas-y. vas-y, pose ta question. Je pense Je que disais, quelles sont les possibilités, les opportunités, par exemple, que le e-business, j'espère que Rachel, tu as compris maintenant c'est quoi le e-business. En d'autres termes, c'est le commerce, le business en ligne, OK? c'est Les ça. activités en ligne. Donc, quelles sont les opportunités que le e-business, par exemple, offre aux pays en voie de développement en général et à la jeunesse en particulier? Alors, moi, je dirais qu'aujourd'hui, en tant que jeune, et on a dit depuis le départ, la génération qui est en train de venir maîtrise le digital. Ils maîtrisent le digital, ils apprennent facilement, ils ont vraiment cette capacité-là, en fait, de retenir, d'apprendre rapidement certaines choses. Et donc, c'est justement de pouvoir tirer parti de cela pour faire quelque chose de bien. D'accord, je m'explique. On prend aujourd'hui des jeunes qui maîtrisent le digital, mais qui l'utilisent de la mauvaise manière. Un jeune peut se lever le matin, il va aller acheter du crédit Les Internet, données. voilà, 3 000 francs, et il va s'asseoir toute la journée en train de scroller des fils d'actualité, en train de regarder les flashs. Mais franchement, il ne fait que ça. Alors qu'il a la possibilité de l'utiliser aujourd'hui, on a des plateformes de freelance partout où quand tu as ne serait-ce qu'une capacité, tu es capable de faire du graphisme, tu es capable de faire du community management, tu es capable de faire de la rédaction web, du copywriting. Tu peux aller proposer tes services là-bas que d'utiliser ces données-là pour juste regarder ce que les autres font, pendant que d'autres personnes sont en train de s'enrichir. Tu vois? Et donc, moi, je pars du principe que c'est possible pour tout le monde aujourd'hui de pouvoir créer de la richesse avec Internet. OK. Après, beaucoup de personnes aujourd'hui redoutent la vente. Quand on parle, ah, mais oui, je vis sur le net, ça ne marche pas. Je propose des services, ça ne marche pas. Mais quand tu proposes tes services de la mauvaise manière, ça ne peut pas marcher. Parce que quand tu viens, et dans ta tête, c'est que tu viens pour prendre l'argent du client. Ça ne marche pas. Ouais. La vente, c'est une énergie. Quand tu es en contact avec une personne tout à fait. et que dans ta tête, c'est son argent qui t'intéresse, tout de suite, il le sent. C'est ça. Il le sent. Ouais. Donc, les gens veulent acheter, mais ils n'aiment pas qu'on leur vende des choses. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'émotion que tu vas susciter chez la personne qui va faire qu'elle va adhérer ou elle ne va pas adhérer. Donc, il faut que tu arrives à connecter avec la personne. Pour connecter avec la personne, il faut que tu connaisses le besoin de la personne et que tu apportes une réponse aux besoins de la personne. C'est tout. Exactement. Donc, moi, je dis quand tu veux oui, réussir là, la première chose, c'est qu'il faut que tu aimes ton client. Tu ne peux pas vendre si tu n'aimes pas. Ce n'est pas possible. Il faut aimer ton client. Il faut aimer les problèmes de ton client. Et donc, justement, aimer son client, c'est aimer ses problèmes, c'est connaître son client. Donc, il faut que tu interroges ton client, il faut que tu aies un synopsis. Je vais dire, tu connais ton client là, de A à Z, en tout cas, le maximum que tu peux avoir sur ton client. Parce que ton objectif, ce n'est pas seulement de vendre, ce n'est pas seulement de récupérer de l'argent. Ton objectif, c'est de répondre aux besoins de ton client. Parce que si ton client est satisfait, automatiquement, toi, tu es satisfait. Automatiquement, il est prêt. Voilà. Il est content. Il te donne ça vraiment et il va en parler. Et l'argent que tu cherches, là, tu vas l'attirer parce que tu auras répondu aux besoins de ton client. Donc, c'est ça. Le principal, là, c'est vrai, on veut l'argent, mais... Il ne faut pas que ce soit la motivation première. Voilà. Il ne faut pas que ce soit la motivation juste l'argent. Mets le client au cœur de ce que tu veux faire. C'est quoi, comme je dis, je vais répéter, c'est quoi ta proposition de valeur?
Mais ta proposition de valeur doit être basée aussi sur ce que tu sais, ce que tu aimes et sur ce que tu veux emmener, là où tu veux emmener le client. OK? Donc, c'est ça qui est fondamental. Donc, tu as besoin de faire un travail préliminaire sur toi pour savoir, c'est pourquoi je veux aller. Pourquoi est-ce que je veux faire cette activité-là? Si c'est juste pour de l'argent, oublie ça. C'est ça. C'est ça. Ce matin, vas-y. C'est juste une anecdote. Ce matin, j'ai eu une dame en appel et tout ça. Elle m'appelait, elle me dit, écoute Aminata, je vends des produits cosmétiques et tout ça, mais je n'arrive pas à faire suffisamment de ventes. Et je veux que tu m'aides à mettre en place quelque chose pour que je puisse vendre régulièrement. Et donc, je lui pose la question de savoir, écoute, tu vends des produits cosmétiques, c'est vrai que c'est une très bonne niche qui fonctionne très bien, qui marche très bien. Mais qu'est-ce que tu offres? Elle me dit, non, moi-même, j'utilise des pommades qui ont marché avec moi, qui ont fonctionné, qui m'ont vraiment donné une belle peau. Et à chaque fois que je sors de chez moi, les gens me posent la question de savoir qu'est-ce que j'utilise. Et à un moment donné, ce que j'ai fait, j'ai décidé de proposer mes services dans le domaine. En fait. J'ai dit, OK, donc, la cosmétique, moi, je pars du principe que la peau d'une personne, c'est vraiment quelque chose de tellement sensible. Est-ce que tu as une expertise dans la cosmétique? Elle me dit non. D'accord. Est-ce que tu as pris le temps de connaître la structure, la texture des peaux des personnes? Elle me dit non. Je lui dis, mais sur la base de quoi est-ce que tu leur proposes des compositions de pommade? Elle dit non, mais comme moi-même je le fais, ça marche bien avec moi. C'est pour ça que je veux me proposer. J'ai dit, OK. J'ai dit alors, moi, je veux bien t'aider. On peut mettre en place une stratégie qui va fonctionner, mais je t'assure que ce n'est pas de ça dont tu as besoin aujourd'hui. La chose dont tu as besoin actuellement, c'est vraiment d'aller faire une formation sur la cosmétologie. Si tu veux gagner de l'argent, si tu veux bâtir une industrie autour de ça, et si tu veux aider les personnes, il faut que tu ailles te former. Parce que tu ne peux pas aller par tâtonnement proposer des mélanges que tu proposes à quelqu'un pour qu'il aille mettre sur le visage, qu'il aille mettre sur la peau. Je dis, c'est trop délicat pour qu'on joue avec ça. Je dis, va te former, maîtrise ça, connais les compositions, parce que c'est comme, ce sont des produits chimiques. Quand c'est mal dosé, ça a des conséquences en fait. Donc, va te former et quand tu finis de te former, tu reviens, on va bâtir ton industrie sur ça. Tu vas t'occuper des femmes et elles seront prêtes à te payer. Et tu ne vas même pas te positionner comme une vendeuse, tu vas te positionner comme une solutionneuse. Tu vas apporter des solutions aux problèmes de ces femmes-là qui ont tous des problèmes de peau et je t'assure que tu vas être multimillionnaire. Donc, je dis ça parce que après, aujourd'hui, c'est clair que tu peux gagner de l'argent avec le digital. Mais si tu veux gagner de l'argent, si tu veux bien servir ta clientèle, il faut que toi-même, tu grandisses, que tu aies une mentalité de croissance pour qu'à un moment donné, tu ne puisses pas atteindre un certain plafond de verre parce que le niveau de ton compte bancaire va évoluer avec le niveau des connaissances que tu as en fait. C'est ça. Donc, elle a compris, elle me dit, waouh, ce que tu dis est terrible. J'ai dit, mais oui. Elle dit, non, mais je me rends compte que, franchement, je ne me suis pas trompée. J'ai dit, oui. Parce que moi, ce n'est pas qu'une question d'argent, en fait. Je veux pouvoir t'aider. Je veux pouvoir vraiment t'amener à ta situation actuelle pour aller à ta situation désirée. Mais pour ça, il faut que je m'assure que tu as le background qu'il faut. Tout à fait. Donc, ce n'est pas qu'une question d'argent. J'aurais pu te vendre mes services, mais la preuve en est que je n'ai même pas parlé de mes services. Je vais être sûre de pouvoir t'aider. Être sûr de la comprendre, de savoir ce qu'elle veut faire pour pouvoir l'accompagner, tout à fait. Exactement. Donc, chacun de vous qui êtes connecté en ce moment, en fait, ça doit être ça, votre motivation première. Je veux proposer mes services, oui, c'est vrai, c'est même bien. Mais est-ce que je suis capable d'accompagner mon client dans le processus de transformation? Je suis capable de l'amener
d'une Un situation point, actuelle à une situation indication désirée. désirée. Tout Et à fait. oui, je me lance. Mais sinon, il faut que je Il faut que je me m'asseye, forme. Il faut que que je je fasse le point bâtisse. Mhm, exactement. Quel est le gap de compétences que j'ai? mhm. Quel est le gap de compétences que j'ai et comment est-ce que j'essaie de combler ces gaps-là pour pouvoir vraiment asseoir mon autorité dans le secteur dans lequel je veux C'est me ça, lancer. comme disait hier Saïda, la Mhm. réputation, c'est important. Donc, Exact. qu'est-ce que je fais pour bâtir une réputation solide? Parce que je ne Exact. veux pas commencer quelque chose et l'arrêter en cours de chemin. Je ne veux C'est ça. pas accompagner quelqu'un et avoir cette étiquette de personne qui a envoyé quelqu'un droit dans le trou. C'est Donc, ça. c'est quoi mon Exactement. objectif? C'est ça. C'est Quelles ça. sont les Exactement. ressources dont je dispose? Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mon soi désiré, là, mon soi C'est ça. exponentiel, ou que je veux, là où je veux emmener le client, là? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai besoin de formation? Est-ce que j'ai besoin de ressources humaines? Est-ce que j'ai besoin, de quoi j'ai besoin? Je fais ce préalable-là avant de me Mhm. lancer. Parce que C'est si ça. je mets vitesse et précipitation, ça va clasher. Ça marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Ça Donc, marche c'est vrai, on veut l'argent, l'argent c'est nécessaire, mais pas l'argent à tout prix. OK? pas. C'est ça. Donc, il faut mûrir son projet, il faut Mhm. mûrir son idée d'abord. Mhm. Quelle est la solution que je veux apporter? Quel est le problème que j'ai identifié auquel je veux apporter une solution? Et Exactement. je me base, comme Aminata le fait, je me base sur mes connaissances, je me base sur mon parcours, je me base sur ce que j'ai acquis. Comment est-ce que je peux capitaliser ce que j'ai acquis de mon parcours là pour le donner aux autres, pour leur permettre de devenir des meilleures personnes, pour leur Exactement. permettre de grandir, pour leur permettre de croître? C'est Comment ça. est-ce que j'utilise mon parcours comme une opportunité de croissance, Mhm. comme une opportunité pour élever les gens de mon entourage? Parce que, retenons-le bien, si mon entourage est sain, si mon entourage est satisfait, si mon entourage est bien, ça a un Mhm. impact. Si mon C'est ça. entourage est délétère, ça m'impacte aussi. Donc, C'est ça. qu'est-ce que je veux? C'est à moi de choisir l'environnement dans lequel je veux évoluer. C'est à moi de créer le niveau d'énergie que je veux. C'est ça. C'est ça. C'est Donc, ça. n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, parce que là, on arrive à la fin de notre échange avec Aminata. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter avant que tu ne partages tes différents canaux où on peut te Mhm. retrouver. Et comme je le dis, si vous souhaitez aller plus loin avec Aminata ou avec Saïda qui était là hier, ou avec Franck, ou avec l'un quelconque des panélistes, vous avez un formulaire dans la description. Vous pouvez le renseigner et les moyens de paiement, parce que c'est pour juste une consultation privée qui peut Mhm. déboucher sur un accompagnement plus long. Mais si Mhm. vous voulez, vous avez un projet, vous avez une problématique et vous voulez aller plus loin pour évoluer, pour progresser, vous pouvez remplir ce formulaire-là et puis faire les paiements si vous êtes au Canada en envoyant à l'adresse email Interact. On sait comment ça fonctionne ici au Canada. Si vous êtes en Côte d'Ivoire ou en Afrique, vous pouvez faire un Wave au numéro qui s'affiche ou un Orange Money. Et puis, Mhm. nous allons nous charger de vous mettre en contact avec le panéliste que vous aurez choisi pour la consultation privée. Alors, Aminata, est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter? Alors, oui, oui, ce que j'aimerais leur dire en fait, c'est que si vous décidez de vous lancer en ligne, c'est très bien. Moi, je vous dirais d'avoir une vision. Pourquoi est-ce que vous Et dire vraiment à cette audience-là qui est connectée, Mhm. qui a pris le soin d'être là, qui a pris la décision d'être là, c'est que si vous décidez de lancer votre business, je vous dis bravo déjà pour l'initiative. Elle est très bonne, il faut le faire, il faut passer à l'action. La première chose qu'il faut, c'est avoir une vision. Ayez une vision claire. Projetez-vous. Où est-ce que moi, je me vois dans 3 ans, dans 5 ans? Il faut que ce soit clair dans votre tête parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir le carburant nécessaire chaque jour pour aller de l'avant.
Parce que si vous n'avez pas de vision, c'est comme si vous étiez en train de conduire une voiture sans destination. D'accord? Et donc, ayez une vision. Et c'est ce qui va vous permettre de vous lever tous les matins pour poser les bonnes actions pour avancer. Ensuite, quelle est, comme Viviane l'a dit, en fait, la proposition de valeur? Qu'est-ce que j'apporte sur le marché? Quel est le problème que j'ai identifié et qu'est-ce que j'apporte comme solution à ce problème? D'accord? Ne faites pas comme monsieur, madame, tout le monde, parce que vous avez vu quelqu'un vendre des vêtements, des chaussures, ça marche, tout de suite, vous vous jetez dedans. Non, ne faites pas ça. Chacune d'entre nous avons des personnalités différentes. Peut-être que cette personne a une personnalité extravertie et que c'est une activité qui fonctionne avec elle, mais peut-être que vous êtes quelqu'un d'introverti. Donc, allez choisir une activité parce que monsieur, madame, tout le monde le fait, ça ne va pas toujours fonctionner. Regardez, connaissez-vous, vos forces, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. C'est la connaissance de soi qui va vous permettre de réussir votre activité. Les gens viendront vous dire, il faut faire telle activité, il faut faire telle activité. N'écoutez pas. N'écoutez pas. Asseyez-vous avec vous-même. Faites une introspection. Quelles sont mes forces? Et appuyez-vous sur vos forces pour lancer votre business. Vous allez vous mettre en ligne également. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que soyez original. Ne vendez pas du rêve aux gens. Présentez-vous comme vous êtes. Vous avez des valeurs. Les gens vont vous suivre parce que justement, vous véhiculez certaines valeurs. Donc, n'allez pas vous fourvoyer, n'allez pas fouler au sol ces valeurs-là que vous avez en vous. Parce que peut-être d'autres personnes le font. Ne le faites pas. Sur Facebook, sur toutes ces plateformes que vous connaissez, les gens vendent du rêve. Moi, par exemple, j'ai décidé de me présenter sur les réseaux sociaux à partir de l'histoire de mon fils. C'est ce qui a créé le déclic en moi. Et je le raconte. C'est vrai que c'est un point de douleur, mais je prends plaisir à en parler parce que le déclic est venu de là. Et pour ça, beaucoup de personnes s'inspirent de mon histoire. Donc, chacune d'entre vous avez des histoires à raconter. N'ayez pas honte de ce que vous avez traversé parce que ça peut être justement une force pour vous. Donc, ne cachez rien. Montrez-vous votre originalité, votre authenticité. Les gens vont vous suivre. Les gens vont vous aimer justement pour ça. Parce qu'ils vont vous dire, ah, mais tiens, oui, cette personne, elle est vraie. Cette personne, elle ne se cache pas derrière une carapace, elle ne nous vend pas du rêve. Non. Donc, allez avec ce que vous avez. Ce que vous avez, les gens vont vous suivre pour ça. Les gens vous feront confiance pour ça. Les gens vont vous apprécier pour ça. D'accord? Et chaque jour, la dernière chose également que j'aimerais dire, chaque jour, travaillez sur votre mental. Votre mindset, c'est l'ennemi le plus grand, en fait, dans votre parcours. Parce que c'est justement la chose qu'on ne peut pas maîtriser. La stratégie, on peut maîtriser. La technique, on peut maîtriser. Mais le mindset, c'est ce qui se passe dans votre tête. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc, c'est pour ça que chaque jour, vous devez travailler sur votre mindset, tout ce qui est pensée négative, que vous ayez la capacité de remplacer tout ça par des pensées positives. Parce que votre méchant intérieur va vous dire, tu ne peux pas, il ne faut pas le faire, tu ne peux pas. Mais votre héros intérieur doit prendre le dessus. Quand à chaque fois qu'il vous dit tu ne peux pas, tu lui dis je peux. Si telle personne a réussi à le faire, ça veut dire que moi également, je peux le faire et je vais le faire. D'accord? Et donc, si vous avez des rêves, battez-vous pour vos rêves, battez-vous pour votre vision. N'attendez pas que tout soit parfait. Lancez-vous et ensuite vous allez réfléchir. Vous allez parfaire avec le temps, mais lancez-vous, posez de petits pas, et avec le temps, ça va devenir des pas de géants. En tout cas, bravo à vous. Excellent, merci. Merci Aminata. Comme tu l'as dit là, tout part de la connaissance de soi, tout part de nous. Donc, demain, on aura l'occasion avec mon intervention parce que moi, je travaille beaucoup sur l'estime de soi. Et donc, l'estime de soi commence par la connaissance de soi. Et demain, on aura l'occasion vraiment d'aller au cœur de cela. Et si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils te rejoignent? Alors,
Viviane, est-ce que ça ne sera pas plus simple qu'à la fin, je t'envoie les liens des différentes Oui, plateformes. tu peux Comme ça, juste tout de dire suite, ils et je pourront... vais le mettre, il n'y a pas de souci. OK. Mhm. Aminata Ouattara, ça c'est la page. Aminata Ouattara Business Life and Mentoring. Yeah. D'accord? Ça c'est la page. Et Aminata Ouattara, c'est le profil Ça, c'est le également. profil personnel. Ensuite, il y a le LinkedIn. Tout ça, ils peuvent nous suivre dessus. On partage des contenus de valeur qui peuvent leur apporter énormément. Et je pense que s'ils ont besoin de parler et tout, il n'y a pas de problème. On a des sessions de coaching qu'on offre gratuitement de 30 minutes où on échange, voilà, pour voir est-ce qu'il a un projet qui est viable, est-ce qu'il a un projet qu'il peut lancer, est-ce que on peut l'orienter également. Mais comme je dis, en fait, je ne donne pas d'idée de business tout fait, non. On part du principe que chacun d'entre nous a un potentiel qu'il peut déployer. On oriente les personnes à le faire, voilà. Et donc, c'est tout. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de la masterclass qui aura lieu à la fin de ce mois? Si les gens également peuvent On a une masterclass justement le dimanche 27 sur toutes les personnes qui ont vraiment une expertise, une passion, un talent qu'ils ont envie de transformer en une formation en ligne rentable. Comme on le disait tout à l'heure, les formations en ligne, c'est une industrie aujourd'hui qui cartonne. Donc, si vous voulez, vous avez à cœur de créer une formation, vous pouvez nous joindre pour la masterclass, c'est gratuit. On va passer 2 ou 3 heures incroyables ensemble et ça sera juste génial, c'est tout. Donc après, Viviane va vous mettre toutes les informations complémentaires et tout ça. C'est parfait, Aminata. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Je te remercie pour ton temps. Je te remercie vraiment pour ta disponibilité, d'avoir accepté de participer à ces Leadership Days. Nul doute que tu as créé le déclic chez quelqu'un aujourd'hui. Nul doute que je l'espère. C'est mon souhait, je l'espère, franchement. Que le digital est incontournable, que le digital, c'est le monde d'aujourd'hui et qu'il faut travailler à sa réputation, mais aussi à sa réputation en ligne. Donc, il faut se connaître et il faut y aller. OK? Les autres, vous décrochez pas. Moi, je vais juste quitter cette salle avec Aminata et me connecter dans une autre salle où je pense que Valérie Kwame m'attend et on va parler toujours de finances, de services financiers avec les assurances. OK? Merci, on reste connecté parce que le meilleur est à venir. Merci, Viviane. Je t'en prie. Merci beaucoup, Viviane. À bientôt et bon courage. Bravo en tout cas.